Comment peut-on modifier les sucres? C'est l'objet de cette vidéo, mais avant, petit rappel. Voici le sucre au sens où tout le monde l'entend. Ce sucre de table, appelé saccharose, fait en réalité partie de la grande famille des sucres. On les appelle aussi hydrates de carbone, car ils sont constitués majoritairement de carbone, d'hydrogène et d'oxygène. Leur formule brute, c'est-à-dire le nombre d'atomes qu'ils contiennent et l'enchaînement de ces atomes dans l'espace, vont déterminer le type de sucre, glucose, cellulose, amidon, ainsi que leurs propriétés. Donc les sucres sont issus de la biomasse, ils peuvent être retrouvés dans de nombreuses applications, donc bien entendu l'agroalimentaire, mais également dans la détergence ou encore dans le domaine pharmaceutique ou le textile entre autres. Donc pour cela, il est nécessaire de les modifier chimiquement. Alors, comment peut-on modifier les sucres ? Donc pendant de nombreuses années, les sucres ont été modifiés via des procédures dites conventionnelles, donc qui font appel à des techniques de chimie organique classiques. Donc par exemple, le montage à reflux qui consomme de l'énergie et de l'eau, ou encore en fait synthèse en milieu solvant, donc qui fait appel à des produits généralement pétrosourcés, qui pour la plupart sont inflammables et toxiques. Est-ce qu'il est possible de transformer plus proprement les sucres ? Donc oui, tout à fait. Au LG2A, on cherche à développer de nouvelles méthodologies de modification des sucres plus éco-compatibles, répondant à une chimie plus durable. Donc par exemple, l'élaboration de solvants verts, l'utilisation de broyeurs à billes et la photocatalyse. Donc tout d'abord, une partie de nos travaux porte sur l'utilisation de solvants issus de la biomasse. Donc pour cela, on va mélanger des composés biosourcés, donc ils vont être mis ensemble. Donc ceci va conduire en fait à la formation d'un liquide qui sera le nouveau solvant vert, donc qui permettra de solubiliser les biopolymères tels que les polysaccharides, qui sont assez difficiles à solubiliser dans des solvants qui sont classiques. Et ceci ouvre la porte à de nouvelles applications. On peut aller plus loin en éliminant totalement le solvant de réaction, donc dans le cas de la mécanochimie. Donc c'est une technique qui présente l'avantage d'utiliser très peu ou pas de solvant. Donc le sucre est mis dans un réacteur en présence de billes. Ce réacteur est mis en rotation. Celui-ci en rotation va permettre aux billes d'être choquées, donc de choquer contre les parois et contre le produit. Donc ce qui va induire en fait une énergie mécanique, donc qui sera transférée au milieu pour effectuer la réaction. Donc l'avantage de ce type de technique, c'est qu'on peut s'affranchir totalement de l'utilisation de solvants. On a des réactions qui sont plus performantes, donc avec des temps de réaction plus courts et de meilleure sélectivité. Donc ce qui nous permet d'avoir un produit final plus pur, donc évitant les étapes de purification à la fin. On a essayé également de tirer parti de l'énergie solaire. Donc pour ce faire, il est nécessaire de développer des matériaux appelés photocatalyseurs, donc qui vont absorber la lumière. Donc cette absorption de lumière aura pour conséquence d'induire un changement dans le matériau. Donc il va vouloir revenir à l'état initial en transférant de l'énergie ou des substances réactives dans le milieu, provoquant ainsi la réaction voulue. Toutes les applications actuelles et dans le futur à venir vous seront présentées dans une prochaine vidéo.